Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la 4e vidéo et la dernière vidéo pour mon journal de décembre. Donc restez bien jusqu'à la fin puisque je vous montre le résultat final de mon journal de décembre et je vous montre également du coup voilà, comment j'ai rangé toutes mes choses de Noël, enfin tout ce qui est scrap de Noël. Alors donc là je suis en train de voilà de faire mes aquarelles, donc enfin mettre en couleur à l'aquarelle mes tampons que j'avais préparés, donc je vous ai un peu quitté sur cette fin, sur cette partie donc dans la dernière vidéo. Voilà, j'ai fait plein de tamponnages que j'avais l'intention de mettre en couleur à l'aquarelle. J'aurais bien aimé les faire au feutre à alcool, les ABT Pro de chez Tambo. Malheureusement, je n'ai pas assez de couleurs, j'en ai vraiment pas assez. Et du coup, voilà, ce sera pour l'année prochaine où je pense que je testerai des mises en couleur à l'alcool. Bien sûr, je vais les utiliser bien avant Noël 2024, mais c'est juste que je vais remplir petit à petit ma collection de papier, donc ce sera pas pour tout de suite. Voilà, donc j'ai utilisé, voilà, j'ai préparé plein de choses. Les deux doudous sont faciles à détourer, donc je vais les détourer. Pour le reste, non, je vais les laisser dans le format carte Project Life. Les doudous, ouais, je me suis dit, ils sont faciles à détourer, donc je pense que je vais les détourer et les mettre plutôt sur des papiers à motifs. Ouais, c'est ce que j'avais envie de faire. Ce que j'ai, voilà, vous voyez, il y a le train avec les jouets et tout. Finalement, je l'ai pas utilisé. Pareil, la boule fleurie, je l'ai pas utilisée non plus. En soi, c'est pas grave parce que ce que je n'ai pas utilisé, je ne jette pas, bien évidemment. Je mets de côté. Donc, soit je les utiliserai pour autre chose, pour l'année prochaine, etc. Enfin voilà, je les mettrai dans ma boîte de Noël donc spécial scrap. Donc là j'ai fait une petite découpe à la Big Shot. C'est une découpe, pareil, c'est un dice que j'ai reçu en cadeau de ma copine Cécile dans le calendrier de l'Avent qu'on s'est échangé. Et donc voilà, j'avais cette découpe qui est une découpe de Florilège Design. Et du coup je me suis dit que j'allais l'utiliser pour voilà, mettre le doudou comme je suis en train de faire. Voilà, bon, voilà, j'ai fait plein de choses, hein, donc j'avoue que celui-là, il a été un petit peu plus, enfin, ça a été plus facile pour moi pour cette dernière vidéo à vous montrer plein de petites choses que j'ai fait. Donc là, encore une fois, j'ai fait des découpes à la Big Shot. Vous voyez sur la droite une boîte où il y a plein de découpes Big Shot. Alors désolé, il y a un papier à l'intérieur, donc on voit pas, mais il y en a vraiment plus que ce que vous voyez. Et donc là, j'ai utilisé le petit lapin avec le petit cadeau que j'ai acheté cette année au salon Création et Savoir-faire, que je trouve trop mignon. Alors je sais qu'il y a un moyen de faire un petit peu d'encre distress avec ce genre de découpe. Malheureusement, moi j'ai pas de mini embout en mousse, ni de... Alors je sais qu'il y en a certains qui le font avec un pinceau un peu spécial, une sorte de brosse, pardon. Moi j'ai pas ça, je suis pas encore équipée là-dedans, donc je me suis pas aventurée à essayer de faire quelque chose avec mes gros embouts mousse. Là je me suis dit que c'était trop fin pour que je réussisse à faire les choses correctement. J'ai pas tenté non plus de mise en couleur parce que je trouvais qu'en blanc c'était joli. Donc voilà, je rajoute donc mes petites embellissements là où je veux. Donc là je suis vraiment en train de finaliser, donc je vous montrerai la totalité tout à l'heure en fin de vidéo. Et du coup voilà, je comble les espaces. Donc là mon journaling, quand j'ai pas fait de tamponnage, bah de temps en temps je mets soit un embellissement, soit un embellissement bois, du coup, donc soit papier, soit bois. Et donc les endroits où je n'ai pas de photos ni de journaling, je viens compléter soit avec une carte toute prête de Florilège Design ou dans mes pochettes. Et sinon bien je viens je viens mettre plutôt les petites pochettes que j'ai réalisées, enfin les petites cartes que j'ai réalisées moi-même. Donc là je suis en train d'en couper une qui est un peu trop grande parce qu'il y avait différents formats dans les papiers Florilège Design. Et j'aimais beaucoup cette carte là où c'était marqué esprit de famille. Donc du coup je l'ai mis à la bonne dimension pour qu'elle rentre pile poil dans une pochette, tout simplement.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, donc on m'a fait un petit commentaire où on me disait que voilà que ça tentait, enfin voilà, c'était Christelle si je me trompe pas. Christelle qui disait que ça lui tentait de faire ça, mais qu'elle osait pas parce elle avait une certaine pression. Ce que je comprends totalement. Moi, voilà, je l'ai dit dès le départ, je me mets pas de pression du tout là-dessus. Alors c'est vrai que j'avais une autre vision quand je l'ai commencé. Je pensais faire plus de pages à l'aquarelle, plus de pages où la création est un petit peu plus libre. Mais j'ai tellement été malade dans le mois de décembre. J'ai tellement... Voilà, c'est comme ça, hein, les virus se sont enchaînés, etc. Donc c'est pas grave. Cette année, entre guillemets, c'était pas une année aussi folle en créativité que celle de l'année dernière, par exemple, où je pense que j'ai été un petit peu plus créative dans mon journal de décembre, mais en soi, c'est pas très grave parce que je suis quand même très contente de ce que j'ai fait. J'ai pas du tout, forcément, j'ai pas fait une photo par jour, hein, vous le verrez tout à l'heure, mais c'est moi en tout cas, je trouve que c'est pas grave, j'ai un très bel album là qui s'est construit, j'ai quand même réussi à faire un peu d'aquarelle, ça a été du coup plus après Noël que j'ai fait de l'aquarelle, je l'ai fait entre Noël et Nouvel An et puis un peu après Nouvel An. Donc voilà, donc malgré tout j'ai quand même fait des petites choses, je trouve pas que cet album ce soit un échec et heureusement, enfin en soi c'est vraiment, voilà, je le vois très positivement et par contre je termine sur une note très positive, donc là c'est ma toute dernière page que je suis en train de faire avec vous. Celle-ci c'est une partie que j'ai un peu moins accélérée exprès pour que vous puissiez voir avec moi. Donc en fait j'ai utilisé donc les nouveaux étiquettes, donc ce sont des tampons étiquettes de chez Florilège Design et qui font partie de la collection de Noël et que je trouve juste magnifiques. Ces étiquettes sont, enfin voilà, j'adore ces tampons étiquettes, ils sont très 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 belles et enfin les étiquettes sont très très belles, pardon. Et voilà, je trouvais que voilà, j'avais envie de les utiliser pour cette dernière page. Comme d'habitude, voilà, j'adore tout ce qui est feuillage et tout ça, hein. De toute façon, je pense que je suis pas la seule. De toute façon, c'est assez facile à caser sur une page de scrap. Et du coup, voilà, donc là, je suis en train de chercher un petit peu mes dispositions, etc. Voilà, je vous ai laissé cette partie-là volontairement, vu que apparemment ça vous plaisait de voir un petit peu la partie recherche. Donc voilà, je teste, je sais pas, j'ai fait plein de tampons exprès en quantité, même si j'en ai trop, bah c'est franchement pas grave puisque après je rangerai le surplus dans ma boîte spéciale scrap de Noël. Et puis voilà, j'ai fait donc j'ai fait des découpes en blanc avec ma Big Shot et des découpes en vert un petit peu, je sais plus comment il s'appelle ce vert là, mais c'est un vert très très clair. C'est une couleur que j'aime beaucoup dans les papiers Basil. Et du coup voilà, je trouvais que ça allait très bien avec l'ensemble de mon album qui voilà, avec les papiers Florilège Design ainsi que avec les papiers de chez dans mes pochettes, c'était des couleurs qui se retrouvaient assez enfin qui se retrouvaient dans les deux lots, donc du vert clair et alors le marron c'est le tea dye, je crois, tea dye de chez Distress Oxide là ou Oxide. Donc voilà. Donc là je fais un petit trait au crayon très rapide sans prendre le chou, juste histoire d'avoir un repère. Voilà, j'enlève mes photos et puis je vais tout simplement disposer tout doucement mes embellissements. Et puis voilà, j'ai tout collé à la colle Tacky Glue de chez Craftelier, donc c'est pas la première fois que j'en parle, hein, vous avez l'habitude. Donc voilà, je colle, comme ça en fait j'ai quand même une marge de manœuvre si jamais je veux un petit peu bouger, etc. J'ai le temps en fait de le faire. Si je le faisais à la colle bloc, bah j'aurais un petit peu moins de marge de manœuvre, on va dire, parce qu'elle colle quand même relativement, je trouve, plus vite que la Tacky Glue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, donc en fait cette page-là, c'est ça que je voulais vous dire et que je termine sur cette page-là. Pour moi c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que je suis extrêmement contente de cette page-là. Alors elle n'est pas du tout compliquée dans la mise en page, etc. Mais c'est ce que j'aurais aimé faire un petit peu plus dans cet album-là. Sauf qu'en fait j'avais que 2 pochettes qui faisait la page entière et donc bon c'est pas grave, j'avais juste pas envie de racheter des pochettes parce que financièrement je vous l'ai déjà dit, j'essaye de faire des économies, etc. Donc je ne peux pas acheter
à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, hein, tout simplement. Voilà, je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais il faut que je fasse attention et donc c'est pas grave. Je me suis débrouillée avec ce que j'avais au moment où je l'ai acheté, etc. Et voilà, je me suis dit que c'était pas, voilà, c'était pas grave de pas en avoir fait autant. De toute façon, j'ai gagné quand même énormément de temps à avoir fait ça dans les pochettes. J'en ai quand même fait un petit peu hein, dans les versions format paysage là sur les pochettes. Vous allez voir à la fin de toute façon, on en reparlera. Mais voilà, je suis très contente de cette petite page, de cette petite mise en scène. Je pense que c'est ce que je vais en tout cas pour l'année, pour cette année, franchement ça me tente bien de faire un... Alors du coup je ferai plus un memory planner, je ferai ce qu'on appelle un project life, mais du coup je vais pas dire ça project life parce que ça parle pas et que c'est en anglais, mais du coup je ferai mon journal de l'année dans un classeur à pochette où je ferai, je pense, ce genre de mise en page. Alors pas tout le temps, je pense que je ferai un mix un petit peu des deux, je ferai un peu probablement d'aquarelle, de tamponnage, etc. Enfin, comme d'habitude, je ferai un truc qui me ressemble moi et qui, j'espère, va vous inspirer, vous inspirer, pardon, et surtout vous enlever cette pression qui... enfin, moi j'estime qu'on n'a pas de règles à suivre, qu'il n'y a pas de protocole, etc. L'important c'est de se faire plaisir et de pas se mettre de contraintes supplémentaires en fait. Donc si vous estimez que vous n'arriverez jamais à faire une double page par semaine, ne vous mettez pas cette pression en fait. Décidez de faire par exemple, de scraper une fois par mois en vous disant bon bah voilà je vais voir les photos que j'ai sur le mois, est-ce que ça va me prendre une semaine, est-ce que ça va me prendre une page, une double page ou 4 pages ou 2 pages, enfin peu importe, l'important c'est vraiment de se faire plaisir, de ne pas avoir de pression quand on scrape et de pas se dire oh, normalement, c'est une double page par semaine et tout. Mais non, en fait, franchement, faites ce que vous voulez. Moi, c'est exactement, vous allez voir à la fin, j'ai fait ce que je voulais dans le carnet. En fait, j'ai fait ce que je voulais et ce que j'ai pu également. Enfin, je me suis pas mis de pression, je me suis pas forcée à faire des photos. Les jours où j'étais malade, j'ai fait 0 photo. Le jour où, voilà, enfin, c'est comme ça et puis pas autrement. Alors là, il y a mon petit loulou qui s'est réveillé de la sieste. Alors du coup, je lui ai dit, bah viens, rejoins-moi. Tu vas m'aider à faire à coller des choses et tout. Il était trop content, il a grimpé sur mes genoux et puis il avait envie de coller des dots partout, j'ai dû le freiner. Mais du coup voilà, voilà, cette dernière page pour moi ça a été du 100% plaisir et je suis très contente que mon petit loulou m'ait rejoint là-dessus. Alors j'ai essayé de lui faire coller des choses. Mais ça n'a pas été évident, vous voyez là, le dot lui colle au doigt et je pense qu'il sait pas trop faire. Donc je lui ai dit ah non là t'as choisi un bleu, faut pas choisir un bleu, je voulais absolument qu'il prenne un vert mais il voulait pas. Donc je lui ai dit c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup là il a pris un stylo et puis il voulait commencer à faire des petits gribouillis sur la page. Voilà donc moi je lui ai montré les photos, il était très content, il a cité tout le monde. Voilà, il aime beaucoup regarder les albums photos que je fais et j'avoue que bah ça on me l'a aussi dit en commentaire, c'est que bah, quand on scrape dans des pochettes, c'est quand même vachement moins fragile et ça permet du coup de moins stresser quand un enfant feuillete. Alors du coup, petit bilan de ce journal de décembre, eh bien dans l'ensemble, je suis très contente de ce que j'ai réalisé. J'ai quand même gagné énormément de temps à pas tout construire de A à Z, à pas tout découper chaque page, puisque là, au final, les pochettes, c'est les mêmes mesures, quoi. Il y a 3-4 formats différents et puis basta. Donc du coup si je devais recommencer l'année prochaine, oui, franchement oui, je pense que je le ferais sans souci. Peut-être en m'exprimant un petit peu plus davantage sur la créativité, enfin en me lâchant un petit peu plus de ce côté-là, puisque là j'ai été très malade et que forcément il y a beaucoup de jours où j'ai pas pu bosser. D'ailleurs j'ai très peu travaillé au mois de décembre tellement que j'ai été malade et que j'ai enchaîné les virus, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va faire un petit tour, je vais essayer de pas trop m'attarder sur toutes les pages non plus, mais
je pense que vous allez vite voir. Donc là, la page de titre très simple, la page de garde avec une page calque magnifique. J'ai utilisé mon embellissement bois Noël 2023 puisque il y a une date, donc il faut absolument l'utiliser sur ce journal de décembre. Donc là, vous voyez, par exemple, sur le 1er décembre, j'ai utilisé une double page. Au centre, j'ai mis, par exemple, les tickets, enfin les billets pour le salon création et savoir-faire, où donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Perrine de Dans mes pochettes, Julie qui est sur le stand Cricut et Cassandre qui est sur le stand Crazy Cat Transfert. Ici par exemple 2 et 3, je n'ai pas de photos mais j'ai du journaling et puis du coup des embellissements. Ici aussi vous voyez un petit peu de journaling, des embellissements bois, le petit lapin là que j'ai fait en dies de chez Florilège Design. Voilà, j'essaye de vous montrer d'un petit peu plus près parce qu'il y a des petits détails trop mignons. Et pareil, les embellissements bois de Karine, là, sont de très belles, voilà, très mignons, avec des petits détails et tout. Donc là aussi, j'ai scrappé vraiment du quotidien, comme quoi j'ai reçu ma Maker 3, des bijoux que m'a offert, Augustine. Voilà, donc là, vous voyez des embellissements bois. Les embellissements bois, je les ai collés directement sur les pochettes en plastique, alors que les embellissements ou les tamponnages, je les ai fait directement sur les cartes où j'ai fait mon journaling. Ici, ce sont des embellissements de DLS Design que j'avais eu l'an passé. Donc vous voyez comme quoi on peut réutiliser sans cesse ce qu'on a. Donc voilà, je me focus pas du tout sur une collection et sur une marque en particulier. Voilà, si j'ai besoin, je fouille dans ce que j'ai et je réutilise. Donc là, vous voyez encore un embellissement bois que je trouve trop beau. Donc il était hors de question que je le mette pas dans mon album. Là voilà, j'ai des photos, j'ai pris pas mal de photos de mon fils avec mon frère parce que il se voit pas souvent, mais mon fils a vraiment kiffé les visites de mon frère parce que mon frère il lui fait faire beaucoup d'acrobaties, etc. Donc il était très content et c'est vrai que quand mon frère passe en France, c'est tellement rare que on fait toujours une photo de famille, on fait toujours des petites photos ensemble, etc. Parce que voilà, ce sont des petits moments précieux. Ici donc c'est mon fils qui est allé voir pour la toute première fois mon frère en spectacle, donc son oncle, et là j'ai mis donc la photo de l'affiche du spectacle à mon frère que j'ai imprimé. Donc là je suis en train de vous montrer exprès que c'est un papier photo, mais cette fois je l'ai imprimé avec mon Epson, hein, pas du tout la Canon Selfie, donc sur un format A4. Et j'ai imprimé juste un billet derrière que je suis venue coller derrière. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus près parce que je la trouve très jolie, l'affiche de ce spectacle. Donc il s'appelait Blizzard et c'est une compagnie québécoise. Et du coup ça parle du froid québécois ou canadien comme vous voulez. Donc il me manque 2 photos, donc j'ai toujours pas récupéré les photos du spectacle à mon frère, mais voilà, quand je les aurai, je n'aurai plus qu'à ranger dans les pochettes. En soi, l'album est, on va dire, à 99% fini. Donc la petite photo d'après spectacle avec mon frère. Voilà, encore une fois, là je scrape ou je note des petites choses du quotidien. Donc clairement j'ai beaucoup noté. On a été encore malade, enfin bon, bref. On n'a vraiment pas eu de chance ce mois-ci, mais c'est comme ça. Donc voilà, le petit doudou dans son déguisement de sapin, voilà, que je suis venue coller là. Et puis voilà, donc là les petites enveloppes, les petits embellissements cadeaux de Noël, les petites cartes, voilà. Franchement, c'est pas... c'est sûr que c'est pas du 100% scrapbooking dans le sens où on vient pas faire la structure, on fait pas chaque page différente, mais clairement cette année ça m'a vraiment, encore une fois, vraiment sauvé la mise de pas... Voilà, ça m'a pas rajouté des tonnes et des tonnes de travail parce que sinon je pense que j'aurais travaillé tout le mois de janvier là-dessus. Mon petit pas mon bonhomme de neige, n'importe quoi, mon Père Noël que je trouve trop beau, qui de Show and Flower. Voilà, donc voilà. Encore voilà, je vous montre une photo du coup de mon fils qui fait semblant de faire un équilibre avec mon frère. Donc à Noël, on a fait des jeux de société, on a mangé la bûche de Noël de chez Thierry, qui était vraiment très belle et très bonne également. Donc entre le 26, 27, 28, 29, vous voyez que j'avais pas franchement beaucoup de photos, et ben tant pis. J'ai mis les numéros histoire que ça passe, et puis voilà, je me suis pas prise la tête, j'ai pas fait de journaling en particulier. Voilà. Par contre, voilà, pour le 30-31, j'ai plus de photos forcément.
Donc voilà, pour le 31, donc il y a cette page-là et puis les 2 pages suivantes. Ici j'ai mis un embellissement bois, ici j'ai fait donc une photo grande page sans bord blanc, j'avais vraiment envie qu'elle prenne le plus d'espace possible et du coup là donc la page que vous m'avez vue scrappée tout à l'heure et qui du coup je trouve et termine très bien en apothéose. C'est peut-être un grand mot mais voilà, je trouve que voilà, ça termine très bien l'album et du coup j'ai profité du coup d'avoir 2 étiquettes. Donc là il se voit pas très bien mais en fait sur l'étiquette verte il y a comme creusé marqué bonne année, voilà je sais pas comment dire mais voilà. J'ai fait une étiquette où c'est marqué bonne année et puis voilà. Donc voilà, je vais passer du coup au rangement. Je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu comment je range tout ça à la fin. Voilà, en tout cas au niveau épaisseur, il est pas. J'avais encore de la marge, donc j'aurais pu faire d'autres choses, mais j'avais clairement pas envie de m'éterniser là-dessus. J'ai vraiment envie de me focaliser maintenant sur l'année 2024, ce qui est normal, c'est un petit peu le mood de ce début d'année. On a toujours envie de se focus sur des nouveaux objectifs, des nouvelles choses, un renouveau. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais d'ailleurs me pencher sur tout ça, essayer de m'organiser au mieux pour cette nouvelle année, essayer de créer du contenu d'avance. C'est toujours un peu compliqué avec mon petit Raphaël qui est à l'école que le matin du coup, et je pense que vu ce que je vis actuellement avec mon fils et les complications qu'on a à l'école, je pense qu'il va y être encore un moment, enfin du moins quelques mois encore. Peut-être, je sais pas si ce sera toute l'année, mais enfin bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà. Je garde mon fils du coup tous les après-midi et je travaille du coup que pendant ces 2 heures de sieste. Et le matin quand il est à l'école. Donc là je suis allée chercher ma caisse, donc ça paraît un petit peu le bazar, mais je vous promets que ça l'est pas tant que ça. J'ai rangé des choses dans des pochettes, etc. Donc des chutes de papier, comme je vous ai dit, je garde tout, on sait jamais, ça peut servir. Donc dans cette première boîte, donc tout ça, les boîtes, ça vient d'Action. Hein. Donc ce sont des boîtes normalement de conservation, là les 3 boîtes qui sont à l'intérieur, et donc je range mes tampons qui sont consacrés à Noël, puisque je sais très bien que je ne vais pas les utiliser dans l'année pour autre chose. Enfin, au pire, la boîte est de toute façon dans mon atelier. Mais voilà. Là, ce sont des embellissements ou des cartes Project Life qui me restent. Et ici, ce sont des tampons de plus petit format. Voilà, donc comme ça, tout est rangé, tout est un petit peu, on va dire, pas trop éparpillé dans la boîte parce que sinon ce serait un bazar monstre. Donc dans les petites pochettes transparentes que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup de chez Craftelier, je suis venue mettre soit des embellissements, soit des chutes de papier. Voilà, donc j'ai encore des choses, j'ai pas mal de choses que je vous ai pas montré du coup qui est de les ateliers de Karine. En fait c'est parce que j'ai travaillé pour un webzine virtuel donc consacré à Cricut et en fait j'ai créé beaucoup de choses avec les ateliers de Karine. J'ai notamment un December Daily ou un journal de décembre que j'ai créé pour les ateliers de Karine, mais je vous les ai pas montrés tout simplement parce que c'était pour le webzine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!